Bonjour, bienvenue sur Un jour une question. Aujourd'hui je vais vous parler de jeûne et surtout de l'autophagie. C'est une question qui me vient de la part de Sylvain. Alors Sylvain m'écrit « Bonjour, je veux jeûner mais je n'y arrive pas. Est-il possible de stimuler l'autophagie sans jeûner? Merci. » Alors oui, c'est possible de stimuler l'autophagie sans jeûner. Mais avant d'aller plus loin dans cette présentation, c'est important de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du jeûne avec le jeûne hydrique, le fait d'arrêter totalement de manger, on consomme de l'eau, éventuellement un peu de bouillon de légumes, ou est-ce que c'est simplement le jeûne avec l'allègement alimentaire, la restriction alimentaire, tel qu'on peut le voir par exemple dans le jeûne orthodoxe du régime crétois. On supprime certains aliments et on réduit les quantités. Dans cette présentation, je vais parler plutôt de la notion de jeûne hydrique pour parler du jeûne. Alors oui, il est possible de stimuler l'autophagie sans pour autant être en jeûne hydrique. Alors l'autophagie, c'est un mécanisme présent quotidiennement dans notre corps. Tous les jours, nous allons avoir des plages dans la journée, des moments où notre corps va mettre en route et accélérer le processus de l'autophagie. Heureusement d'ailleurs, car sinon, nous serions dans des situations pathologiques très vite. Nous souffririons de l'accumulation de cellules mortes, de cellules non viables et au sein des cellules d'organes cellulaires également qui ne fonctionnent plus correctement. Donc heureusement que ce mécanisme est présent régulièrement. Mais ce mécanisme va être sous l'influence de deux facteurs importants, l'apport calorique et le niveau d'insuline. L'apport calorique, parce que si nous apportons beaucoup de nourriture, beaucoup de calories, notre corps aura plus de mal à vivre sur ses réserves. Et pour stimuler l'autophagie, il faut aider le corps à vivre sur ses réserves. Donc il va falloir alléger l'alimentation de manière significative. La deuxième chose, c'est le taux d'insuline. L'insuline, c'est une hormone anabolisante, une hormone de construction. Quand elle est haute, elle va s'opposer, elle va bloquer le mécanisme d'autophagie. Et quand elle est basse, elle va permettre à ce mécanisme de se remettre en route et de s'accélérer. Ça veut dire qu'au quotidien, nous ne sommes pas en permanence avec un niveau élevé d'insuline. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça monte plus ou moins haut. Ça veut dire qu'il y a toujours des périodes dans la journée où le taux d'insuline est plus bas et où l'autophagie peut se mettre en route. Il y a des périodes dans la journée où nous ne sommes pas tout le temps en train de recevoir des nutriments énergétiques et donc où l'autophagie peut se mettre en route. Alors ça, c'est important parce que finalement, ça nous permet de voir qu'on peut jouer sur deux leviers. Certaines personnes qui mangent à peu près normalement mais ont un faible impact sur leur niveau d'insuline vont plus facilement stimuler l'autophagie au quotidien. Une personne qui mange léger mais qui stimule beaucoup son insuline aura une efficacité qui sera réduite. Donc c'est important, ça veut dire qu'on peut jouer sur ces deux leviers. Tout d'abord, on peut réduire l'alimentation. En gardant le même mode alimentaire, on réduit l'alimentation de 40 à 75% ou 80%. Rien qu'avec ça, on va avoir un levier qui va augmenter de manière considérable. On peut amplifier les choses en mettant du jeûne intermittent. Si on ne peut pas faire plusieurs jours de jeûne, on peut déjà peut-être mettre du jeûne intermittent. Si on ne peut pas mettre du jeûne intermittent, on peut peut-être mettre un jus de légumes. C'est un moyen de moins stimuler l'insuline ou de consommer juste une assiette de légumes. Et puis on peut après réduire l'alimentation de manière plus significative. Être en cure de jus de légumes. Être en monodiète variée de préférence, où on va alterner des fruits et des légumes pour éviter d'être trop porté sur les fruits. Car les personnes qui font une monodiète de fruits, qui consomment trop de fruits, ça va être aussi beaucoup de sucre. Et ce sucre va avoir une influence sur l'insuline. Donc comme vous le voyez, on peut agir sur différents leviers. Et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants et également lors de mes conférences, c'est que le jeûne hydrique, ça n'est pas une fin en soi. C'est un super mécanisme, super outil pour aider le corps à récupérer plus vite, à favoriser l'autophagie, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est l'aboutissement d'un processus. C'est l'aboutissement du processus de décroissance alimentaire. Et on entre en jeûne lorsqu'on est prêt psychologiquement et lorsqu'on est prêt physiquement. C'est-à-dire que si, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas
en raison de traitements médicamenteux, en raison de votre état général ou en raison de votre morale, de l'appréhension peut-être que vous avez vis-à-vis du jeûne, c'est pas grave. On prépare le terrain, on prépare votre corps pour que plus tard, on puisse peut-être le faire. Et ensuite, tout dépend de votre état général, de vos objectifs. Si vous voulez juste faire de l'entretien, ce n'est pas la même chose que si vous voulez avoir une action sur une situation plutôt pathologique et essayer d'inverser l'évolution de cette situation. Donc on va pouvoir faire des cures plus ou moins longues, plus ou moins fréquentes, plus ou moins restrictives. Et tout cela, ça va s'adapter, s'ajuster au cas par cas en fonction de votre situation et de vos besoins. Et aussi en fonction des réponses de votre corps. Passez une belle journée, à demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.